Avant d'aborder le sujet que j'avais envie de partager avec toi, j'aimerais ça me présenter parce que c'est possible que c'est la première fois que tu tombes dans mon univers. Je suis Suzanne, coach en conscience et leadership personnel et j'accompagne plus particulièrement les femmes qui ont tendance à se suradapter, à transformer la peur d'être elles-mêmes en puissance d'être unique. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast Unicité, aide-soi sans compromis, que tu peux trouver sur toutes les plateformes et que tu pourras retrouver dans la description de la publication. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on ne va pas aborder tant que ça dans notre entourage, avec les gens qu'on connaît, et c'est la honte. La honte, c'est, selon moi, une blessure, un ressenti qui est extrêmement puissant. Puissant pour te figer, te faire sentir mal à l'intérieur de toi, pour te ralentir dans tes actions, tes rêves, tes projets. Que ce soit dans ta vie personnelle, puis peut-être que c'est plus dans cette sphère-là, ou encore dans ta vie professionnelle, c'est aussi possible. Je pense qu'on l'entend souvent dans un contexte personnel, familial, amical, à tout le moins social. Et ce sentiment de honte, quand il vient de loin, parce qu'il vient de loin, qu'on le veuille ou non, là, on a tous vécu une situation où ce sentiment de honte est venu nous envahir. Et peut-être qu'aujourd'hui, il te hante encore, donc il te suit juste là, là. Il est juste là, là, prêt à être déclenché par une situation, une décision, un contexte dans lequel tu te retrouves, puis que, hey boy, ça revient complètement réallumer tout ce qui est là, tout ce qui était là dans le passé et qui refait surface en claquant des doigts parce que ce souvenir a été déclenché, peu importe par quel élément. Pour être 100% honnête, la honte que j'ai pu vivre quand j'étais jeune, en tout cas dans une sphère de ma vie, c'est beaucoup celle intime, celle avec les hommes. J'avais tellement envie d'être aimée, qu'on me regarde moi aussi, qu'on me trouve belle. Parce que, évidemment, quand on est jeune, c'est triste, mais c'est beaucoup l'externe qui vient nous valider. Puis, moi, j'étais la rousse du village, c'est le cas de le dire. L'endroit où je viens, ça s'appelle le village alors. Donc, j'étais la rousse du village. J'ai vécu beaucoup de... J'irais pas jusqu'à dire de l'intimidation, là, je me suis jamais sentie intimidée. Par contre, on a ri de moi, on m'a taquiné, tout ça, puis qu'on le veuille ou non, ça a eu un impact quand j'ai grandi, devenue adolescente, devenue jeune adulte. Tout ça pour dire que, à travers le temps, à travers les expériences, je me suis souvent manqué de respect pour être aimée, pour être vue par les hommes, entre autres. Et ça, c'est une blessure, parce que j'ai vécu des situations où j'ai clairement vécu de la honte. J'avais honte de mes actions ou honte de mes choix. Et ça m'a suivi quand même pour une bonne période de ma vie. Puis, je me suis pardonnée. C'est en arrière de moi. Et évidemment, je me respecte vraiment beaucoup plus. Par contre, c'est quelque chose qui a eu une incidence sur mon cheminement en tant que personne, sur mon évolution en tant que femme, dans mes relations avec les hommes. Et la suradaptation, j'en ai fait, là. Croyez-moi, j'en ai fait. Tout ça dans le but d'être aimée. Puis, il y a un moment donné dans la vie où vient le temps de se pardonner, de transformer cette honte en paix pour finalement faire la paix avec le passé, avec la petite ou même jeune adulte
que tu étais, qui était blessé, qui avait un besoin et qui pensait pouvoir le combler avec ce qu'il y a à l'extérieur. De faire le choix de ne plus laisser cette honte qui t'habitait prendre le dessus sur ta vie d'aujourd'hui. Alors, mon épisode numéro 8 qui est sorti il y a quelques jours, lundi, parle justement de ça, de comment se libérer de la honte. Et je te présente 4 étapes pour transformer la honte en paix. Je t'invite à aller l'écouter, puis à prendre le temps. Prendre le temps pour toi, de passer à travers ces 4 étapes pour ton propre bien-être. Et je sais que c'est un sujet qui peut être délicat, avec lequel on peut avoir de la difficulté à partager avec les autres. Mais si tu as envie de partager avec moi, ça va me faire plaisir d'être là, présente pour toi. Que ce soit en message privé. Puis tu peux même réserver un petit moment avec moi si ça te tente. Pas dans une optique d'appel découverte gratuit, mais plutôt dans une optique d'appel, de connexion. Juste un moment entre toi et moi, d'environ une période de 30 minutes. Puis effectivement, ça serait gratuit. Je te souhaite une belle fin de journée, soirée ou semaine, selon le moment où tu m'écoutes. Et on se dit à très bientôt.